from Buenos Aires, voici Messner. Ricardo à l'interview Pinceau. L'aroculture, c'est aussi la peinture, Arthur. Alors Ricardo Messner, bonsoir. Bonsoir. Alors tu as eu la vocation très jeune, mais tu as commencé par faire du théâtre. Je commençais en dessinant. Ouais. Voilà, je suis né avec un crayon sous le bras, mais comme tout le monde. Après, je continuais. Seulement qu'à partir de 20 ans, je commençais à faire un peu plus mélanger avec d'autres choses, de la danse, la musique. Et petit à petit, je me suis... tu faisais des performances dans les rues de Buenos Aires quand même. Oui, ça c'est vrai. Ensuite, tu es parti en Europe. À part toi et moi et les gens qui ont fait avec moi, je ne sais pas s'il y a d'autres qui le savent. Mais tu vois, maintenant tout le monde le sait. Ensuite, tu es parti en Europe, Barcelone, Amsterdam, Londres en 71. Et tu as monté un théâtre qui s'appelait le Théâtre en Poudre. Alors c'est quoi ça? C'était une compagnie de théâtre itinérante. Il y avait beaucoup de musiciens, de danseurs, de comédiens. C'était très pictural. C'est pour ça que c'était très proche de la peinture. J'ai arrêté de faire la peinture pour faire la peinture théâtre. Et, ça s'appelait Théâtre en Poudre à Paris. Ça s'appelait Powder Theatre en Hollande. C'était la poudre, c'était la poudre des explosifs parce qu'on avait beaucoup d'effets d'artifice, de la poudre et maquillage. Oui, c'était pas la poudre. Ouais. Et comment t'es passé du théâtre à la peinture alors? Je faisais toujours la peinture, seulement que pendant entre 70 et 80, disons, je n'ai pas montré parce que j'étais trop occupé avec le théâtre. Mais j'ai dessiné tout, même les pièces de théâtre, j'avais un storyboard, tout était dessiné, peint, c'était les costumes, les décors. Bon. Et après, après un moment, j'étais un peu fatigué de porter tout ça parce que c'était pas une compagnie ni subventionnée, ni installée. Bon, et à un moment, je craquais un peu. Quand ça a commencé à marcher, j'ai arrêté, voilà. Et donc, je commençais petit à petit à faire des expos, à publier. Donc, voilà, et finalement, je suis un peu débordé par la peinture. Donc, parfois, j'ai envie d'y retourner. Mais bon. En 85, quand il y a eu l'explosion de la figuration libre, t'es devenu star, là, non? Non, star, je sais pas. Ça a explosé quand même, en même temps que la figuration libre, si. La figuration libre, c'est plus nouvelle que moi, parce qu'ils sont une dizaine d'années plus de moins que moi. Et donc, il y en a pas. Je suis un peu pionnier, si on veut, mais bon, il y a des gens parfois qui enfoncent une porte et ils mettent son nom partout. Mais ils sont des garçons très sympas. Oui, d'autre côté, c'est vrai. C'est dur de te mettre une étiquette parce que on dit, il y a une expression sur toi qui est extraordinaire. On dit les dadaïstes colleurs, expressionnistes couleurs et figuration libre colère. Et c'est une très belle façon de te définir. C'est journaliste que c'était. C'est sympa de dire ça. C'est très juste. Oui, mais en fait ça va. Je me suis sorti au début, j'avais un peu peur, j'étais un peu tendu. J'ai dit sinon pas d'étiquette. Ça maintenant je m'en fous parce que je crois que On peut voir où ce que tu fais en ce moment. Dans ces moments, il y a une expo des groupes à la Galerie Loft, où j'ai des pièces. Il y a des sculptures toujours chez Lara Vinci. C'est tout dans le même quartier, hein. C'est rue de Bossard, l'autre c'est rue de Seine. Il y a des affiches et des lithographies rue de Seine aussi, une galerie qui s'appelle Document. Il y a la gravure sur bois, une galerie qui s'appelle Atali, qui vient d'ouvrir à la Bastille. Il y a une nouvelle galerie qui s'est ouverte près de la maison, la radio, chez les portraits. Ça l'a mis partout. Oh non, oui, il y a des choix d'artistes chez Pixie, oui, un peu, je sais pas, c'est coup par coup un peu. Tu as dit que tu te sentais plus finalement argentin depuis que tu étais à Paris, c'est vrai ça? Oh, je dis ça peut-être, mais non, en fait, je suis retourné parce que ça fait 50 ans que je n'allais pas en Argentine. Là, je suis retourné l'année passée et finalement, je me trouve pas mal argentin. C'est bien l'Argentine. Est-ce que c'est sous-titré l'émission? Sinon, personne ne va rien comprendre. Si, on comprend très bien. Alors, tes influences, c'est Buenos Aires quand même, c'est-à-dire c'est tout le temps. Trottoir de Buenos Aires, c'est quand même toute ton enfance, non? J'ai vécu une vingtaine d'années, il a beaucoup de choses que. Enfin, ce que tu peins, c'est quand même très le Buenos Aires un peu populaire, mythique, les mauvais garçons, les filles de joie. On dit ça, mais c'est vrai. C'est vrai que parfois, mais là, en fait, j'ai fait comme c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, dans la sculpture, peinture, lithographie, il y a toujours des choses différentes. Il y a des choses que c'est vrai que ça revient beaucoup. Alors, on peut dire qu'on voit ces personnages. Mais c'est pas moi qui me propose, parce que ça sort comme ça, parce que je sais pas. Alors, les autres influences qu'on te reconnaît, c'est Léger, c'est Lyon. Lyon peut-être un peu. Mais c'est pas des influences, j'ai connu après en fait. Quand les gens me disent ça, alors je regarde. Tu as commencé par faire du Messner, on t'a dit que ça ressemblait à du Lyon et tu t'es non, je ne veux pas dire qu'ils ont inventé. Seulement, il y a plein de choses dans ma tête. Je combine tout et il y a des choses évidemment, les gens qui travaillent dans un même métier, dans le même univers qui sont peut-être similaires ou des conjonctions avec les gens qui sont peut-être des choses exprimées qui sont les mêmes, donc peut-être il y a des coïncidences.
Mais bon, bah, je crois que oui, que je signe avec mon nom. Ouais. Et Borges, tu l'as découvert là-bas avant de partir ou après? Oui, bah j'étais très... au début, j'admirais beaucoup, je crois que je ne comprenais pas tout. Et bon, maintenant que j'ai tout lu, j'ai fait le tour des choses, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et peut-être lui, il m'a influencé beaucoup, mais c'est des points de vue de son univers plutôt mental, d'une façon c'est plus littéraire. Donc, oui, j'aime beaucoup Borges. Tu mets combien de temps pour faire un tableau? Bah, ça dépend, ça peut être 3 minutes, ça peut être 3 mois. Ah, quand même. Parce que je fais beaucoup de cahiers, ça c'est ça que je fais il paraît tout que le tu as un cahier chez toi où tu... tous les jours. Tout le temps, j'aime beaucoup les cahiers parce que ça permet une liberté. C'est plus, bon, bah, j'ai aucune contrainte. Donc je dessine, je passe d'une chose à l'autre. Et donc les dessins dans les cahiers, parfois ça me prend c'est un crayonnage, ça dure 2 minutes. Et parfois je m'acharne beaucoup, même sur un cahier, je peux passer des jours et des jours sur un dessin. Et dans les toiles. Tu vas les publier un jour? Oui, j'attends des éditeurs. Tu n'es pas venu pour rien. Voilà. Ça vaut combien un tableau de toi? Bah, ça va d'un petit format de 5000 francs par exemple, une petite gouache, jusqu'à 10 briques, mais c'est pas tous les jours que je les vends, les 10 briques. Tu vis bien de ta peinture quand même? J'ai beaucoup de frais. Ah bon? Mais ça coûte cher les couleurs? Pas les couleurs, les matériaux pas tellement, mais l'atelier, le truc, les frais, c'est compliqué là. Je voudrais bien que quelqu'un s'en occupe de tout ça. Ah bon? Ça sert à quoi la peinture à ton avis? Bah moi, heureusement, sinon je sais pas, peut-être je serais chaque l'étrangleur. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.